et sœurs, après l'ascension, restés dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement, les apôtres sont dans l'attente de l'Esprit Saint. Ils vivent cette attente dans la fidélité à la volonté de Jésus, qui leur a dit « Restez ici et attendez la force venue d'en haut ». Néanmoins, ils ne restent pas les bras croisés. Pierre, éclairé par l'Écriture sainte, prend l'initiative de remplacer Judas. Décision forte. La continuité du collège apostolique l'exige. Il faut, dit Pierre, que l'un d'entre nous devienne, avec nous, témoin de la résurrection. L'un d'entre nous, c'est-à-dire l'un des disciples, l'un des témoins. L'ultime consigne de Jésus est missionnaire. Il n'y a pas d'hiatus entre l'évangile de Luc et les actes des apôtres. L'accompli de la résurrection et l'envoi en mission. Conscient que la création du groupe des 12 avait été le résultat d'une décision délibérée de Jésus, conscient de la tâche qui lui échoit et qu'il a reçue de lui, Pierre propose qu'après une prière, le candidat soit désigné par tirage au sort. Cet usage ancien en Israël avait l'avantage d'en réserver l'organisation aux hommes et de préserver la volonté divine. L'Esprit Saint n'était pas encore donné, commente saint Jean Chrysostome, et par conséquent, Pierre a eu recours à un moyen de moindre relief que le don de l'Esprit, le tirage au sort. N'y voyons donc aucune pratique magique, mais une désignation faite sous le regard de Dieu, entre deux candidats d'égal mérite et également témoins de la résurrection. Cette désignation renouvelle le mystère de l'élection de chaque apôtre, le mystère de tout appel apostolique. Pour le pape François, l'élection de Matthias est la première ordination épiscopale dans l'Église. Frères et sœurs de Matthias, que la liturgie honore demain, nous ne savons rien, sinon qu'il fut l'un des premiers disciples de Jésus. Il l'a fréquenté de son vivant, il lui a parlé après sa résurrection. Il est fondé à en témoigner. Son élection ne visait pas seulement à remplacer Judas, mais à rester fidèle à ce que Jésus lui-même a disposé et confié aux disciples. Comme les apôtres, avec Matthias, nous sommes appelés à être témoins de la résurrection. Frères et sœurs, Jésus nous a inclus dans la prière qu'il adresse à son Père peu avant de mourir et que rapporte saint Jean. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Mission lourde, mandat dont il coûte de se soustraire. Songeons au jeune homme riche. Frères et sœurs, quoi qu'il en soit de nous, nous avons été appelés et nous sommes envoyés. Envoyer implique un point de départ, un but à atteindre. Nous ne sommes pas nés au hasard, par une conjonction fortuite. Nous ne sommes pas soumis à la fatalité d'un destin écrit on ne sait sur quelle table. Notre vie est un projet. Nous sommes envoyés et par conséquent mobilisés dans le grand projet de Dieu, dans la mesure de nos forces et de nos moyens. C'est à ce projet que nous devons participer, mus par la foi, soutenus par l'Esprit, résolument, irrévocablement. Frères et sœurs, être témoins de la résurrection de Jésus dans un monde assourdi par les éclats des bombes, 400 000 victimes en Syrie, par les cris des torturés, des persécutés, dont des chrétiens, n'est pas facile. Prions aujourd'hui en particulier pour les communautés chrétiennes de Surabaya en Indonésie, où 3 attentats ce matin ont fait 11 victimes et plus de 40 blessés.
Frères et sœurs, à l'heure du découragement, rappelons-nous que Jésus lui-même a connu déconvenus et échecs, que sa mission lui a valu de passer pour un agité, un fauteur de troubles, finalement incapable de libérer Israël, qu'il a semé le doute parmi les siens, qu'il a été trahi, que fils de Dieu, il a été condamné pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Jésus a tout supporté, toutes les avanies, toutes les incompréhensions, toutes les hostilités, douloureusement, sereinement. Frères et sœurs, à notre tour, aujourd'hui, donnons sens au présent. Que rien, jamais, disait Mère Teresa, que rien jamais nous fasse souffrir ou pleurer au point d'en oublier la joie du Christ ressuscité. Rien, jamais. Prions pour que cette grâce nous soit donnée. Amen. Prions le Seigneur.